Donc, on est à la Mishnah. Sanhedrin haïta kechatsi goren agula. Le Sanhedrin, il était formé en demi-cercle, kechatsi goren, comme un demi. Goren, c'est la récolte comme elle est entreposée. C'est là où on contenait la récolte et qui était donc une espèce de tas comme ça. Bon, enfin, ça exprime l'idée que le Sanhedrin, les Dayanim du Sanhedrin, ils étaient disposés en demi-cercle. Pourquoi? Kede sheyu ro'in ze et ze, afin qu'ils puissent se voir l'un et l'autre. En étant en demi-cercle, chacun se voit. Et on verra aussi que chacun d'entre eux peut également voir les témoins. Ushne sofre adayanin, et deux, comment vous aviez dit, sofre, pas les scribes, les huissiers. Et les deux sofre, donc les rédacteurs, les huissiers des Dayanim, Omdim Lifnehem, se tiennent devant eux, Echad Miyamin, Echad Miyamin, un à droite, Vechad Mismol, et un à gauche. Vekotvin, et ils écrivent, Divré, alors si on lit la parenthèse, Mechaivin Vedivré Mezakin, et ils écrivent donc les propos, les paroles de ceux qui accusent et de ceux qui innocentent. Ouais, dans la marge, il y a une inversion de ce qui est rapporté. Il faut dire Amezakin Vedivré Amechaivin. On commence par ceux qui innocentent et ensuite ceux qui accusent. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Shlosha, il y en avait trois. Il y avait trois rédacteurs, huissiers, scribes, appelez ça comme vous voulez. Echad Kotev Divré Amezakin. Un écrit les propos de ceux qui innocentent. Ve'echad Kotev Divré Amechaivin. Et l'autre écrit les paroles de ceux qui accusent. Ve'ashlishi, et le troisième, Kotev Divrei Amezakin ve'Divrei Amechaivin. Il écrit les paroles de ceux qui innocentent et de ceux qui accusent. Alors, venez, voyons dans Rashi, parce que là, la lecture de la Mishnah, elle n'est pas la même selon les Rishonim. Je vous dirai ce que dit le Rambam, et qui est différent de la lecture de Rashi. Prenez Rashi, donc le début de la Mishnah. Sanhedrin, donc le Sanhedrin, Afshel Kav Gimel, même un Sanhedrin composé de 23. On ne parle pas uniquement du grand Sanhedrin de 71, mais même d'un Sanhedrin qui est donc le Sanhedrin Ktana, pour Diné Fashot. Il était installé donc en demi-cercle, Kechatsi Goren Agula. Be'igula Hayu Yoshvin, donc ils étaient installés en demi-cercle. Pourquoi? Kede Shiyu Kulan Roin Zedze, afin que tous puissent se voir. Les fiches Imayu Yoshvin Beshura, parce que s'ils étaient assis en ligne, Ein Penea Rishonim Roin Ze et Ze, les premiers ne pourront donc pas voir les autres, ou Be'igula Shlema, et s'ils étaient, alors pourquoi pas un cercle entier, pourquoi un demi-cercle? Parce que si c'était un Gula Shlema, si c'était un cercle total, En Yoshvin, on ne s'assoit pas en cercle, un cercle fermé. Les fiches Tzrikin Baale Adin, parce qu'il est nécessaire que les Baale Adin, donc les parties qui sont sur lesquelles le jugement porte, Vea Edim et les témoins, ils doivent l'ikanes, les daber bifne kulam, ils doivent entrer, parler, donc pour les dépositions, pour tout ce qui fait la teneur de ce din, parler, s'adresser bifne kulam devant tous les dayanim, chez you kulan roin et aedim, que tous puissent voir les témoins, ou medak dekin bidvarim, et puissent être medak dekim précis, pointilleux. Alors attendez, je vois sur quoi ramène le petit guimel dans Agot Bar. Ou medak dekim bedivrehem, ouais, et qu'ils puissent être medak dekim, donc pointilleux dans leurs propos, dans les propos que les témoins tiennent, etc. Voilà, et il faut que les dayanim puissent voir même peut-être les expressions du visage, être à l'affût de ce qui se dit, de ne rien perdre de ce qui se dit, parce que c'est évidemment important. Velo shi epne haedim leshura zo. Pourquoi? Non, parce que justement, quand tu dis tu as un très bon acteur devant toi, etc., c'est-à-dire que tu vois, tu peux être neutralisé par okay. Il a fait de la peine, je l'ai vu, etc. Ok, alors c'est vrai, tu as raison. Est-ce que le jeu de scène, s'il y a des témoins ou d'entre les parties,
il y a des acteurs nés qui ont un don de la comédie. Est-ce que ça peut influencer ou pas? Même, tu vois, même indépendant d'acteur, je dis pourquoi. Quand tu dis je fais n'importe quoi, là par exemple, tu dis un enfant est décédé, c'est un enfant. Quand tu vois la photo Ouais, d'enfant, c'est vrai, c'est sûr. c'est un peu plus mal. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que, entre voir et entendre, c'est pas la même chose, c'est sûr et certain. Je vous ai parlé de ça récemment. À quel sujet je vous avais rapporté ce truc-là? Je vous ai parlé de ça récemment. Dans le Talmud Bavli, dans la Gemara, quand on appelle pour venir écouter un enseignement, toujours qu'est-ce qu'on dit? Tashma, viens et écoute. D'accord? Dans le Yerushalmi, on dit Tachazé, viens, vois. Dans le Zohar aussi, c'est Tachazé. Dans le Zohar aussi, c'est Tachazé, viens et vois. Mais attends, récemment, là, on avait vu aussi ce point-là, que le fait de voir. Ah oui, voilà. Qui c'est qui explique comme ça? Oui, c'est ça. Il y a des Mefarshim qui expliquent sur Parashat Kitissa, la question que tout le Mefarshim pose. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il attend d'assister à ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit au sujet de la faute du veau d'or? L'Ech Red, Kishichet Amecha, va, descend, ton peuple s'est corrompu. À Sulaim Egel Masecha, ils se sont façonnés un veau de métal. Et donc Moshe Rabbeinu, il descend et il s'aperçoit qu'en effet, les bénis Israël se livrent à la Avodah Zarah et alors seulement ils brisent les louchot. D'accord? Alors la question que tous les Mefarshim posent, c'est pas pourquoi ils brisent les louchot, mais pourquoi ils les brisent maintenant. Il y a un midrash même très joli qui exprime dans le midrash Rabbah. Midrash Rabbah ou je crois que c'est Midrash Rabbah qui dit à Kadosh Baruch Hu, qui dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Loïtama Minli, tu ne me croyais pas quand je t'ai dit qu'il se livrait à la Vodazara? Donc la question, elle est, j'ai parlé de ça tout Shabbat, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, la question, elle est, voilà, bon, la question, elle n'est pas pourquoi il a brisé l'État, mais pourquoi il les a brisés à ce moment-là. Donc il y a plusieurs grilles de lecture, il y a beaucoup à dire, mais par rapport à ce que tu demandes maintenant, il y a ceux qui disent que c'est psychologique. Le fait de voir n'a pas le même impact que de savoir au travers de ce qu'on a entendu, même si on ne met absolument pas en doute la probité. Enfin, Moshe Rabbeinu, il ne mettait absolument pas en doute ce que Akadosh lui disait. Il en avait la certitude. Mais le fait de voir, l'impact, il est plus grand que le fait de savoir simplement parce qu'on a entendu. Voilà, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, tout Moshe Rabbeinu qui était, il est resté être humain, quoi. Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu à J'entends pas. Attends. Qu'a répondu Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu quand tu l'as dit, tu me crois pas? Ah, dans le Midrash, non, je crois que le Midrash s'arrête comme ça. Ah, non, mais si tu veux, c'est pour mettre en la question. Voilà, exactement. C'est plus l'intérêt est plus sur la question, quoi. On s'étonne de cette attitude-là, ouais. Non, donc si les témoins, ils ont un bon jeu de scène, ils sont rusés, etc. Après, les êtres humains restent des êtres humains. La Torah, elle met en garde à différentes reprises. L'Otedar Penezaken ou l'Otagurumi Peneish. D'un côté, la Torah, elle met en garde. Ne favorisez pas le fort, le puissant, le riche. D'un autre côté, ne favorisez pas non plus l'indigent, le pauvre. Donc, voilà, il faut être Tzedek Tishpot Amitecha, Tzedek Tirdof. D'accord, il faut que ce soit juste, que ce soit vrai, la justice. On fait ce qu'on peut. Hein. Les Dayanim, ils sont censés être averti et voilà, comme l'expression du Ramban, enfin, il y en a sans doute d'autres qui le disent, enfin Chazal le disent quoi, l'onitna Torah les malachim acharet, la Torah n'a pas été donnée aux malachim, on fait ce qu'on peut. Et au sujet des dayanim, en la dayan et la enav root, le dayan n'a que ce que ses yeux voient. On ne peut pas demander au dayan de voir au-delà de ce qu'il peut savoir. Et voilà. Alors, en tout cas, on se donne les moyens de faire en sorte que ça soit la présentation, enfin que ça se passe de la meilleure façon possible pour donner la possibilité aux Dayanim d'être le plus vigilant, le plus précis et de peut-être déceler dans ce qui se dit, dans les attitudes, et arriver à un jugement qu'on espère être le plus juste, enfin qu'on s'emploie en tout cas de tirer au plus vrai. C'est pour ça, donc, dit Rashi, que tous puissent voir les témoins
et être précis, Bedivrehem, là, le petit guimel que vous avez, c'est la Gaotabar qui corrige Bedivrehem dans les propos, les paroles des témoins. Veloshi epnea edim leshurazo veachorehem lazo. Et s'ils avaient, si les Dayanim s'étaient assis en cercle, un cercle fermé, alors on aurait eu, et non pas, et pour que justement que le visage des témoins ne soit pas face à une ligne et qu'il donne l'arrière à l'autre ligne, à l'autre demi-cercle du côté opposé. Alors, la Mishnah poursuivait, il disait, il y avait donc deux sofrim, il y avait donc deux sofri dayanim, deux huissiers qui se tenaient devant eux, devant les dayanim, echad miyamin vechad mismol, et qui écrivaient les propos de ceux qui innocentaient et de ceux qui accusaient. Regardez Rashi, vekodvin divrei a mezakin ve a mechayvin. Rashi a cette girsa qui fait passer les mezakin, ceux qui innocentent, avant ceux qui condamnent, qui accusent. Regardez Rashi, ce que dit Rashi. Shnehem kodvin divrei a mezakin ve shnehem kodvim divrei a mechayvin. Les deux huissiers écrivent les propos de ceux qui innocentent, et les deux, chacun d'entre eux écrit également les propos de ceux qui condamnent. Chez imité à Echad, que si l'un d'entre eux se trompe, Yochiach Ktavo Shel Yochiach. Là encore, il y a une Agaotabar. Ktavo Shel. Bon, Yochiach Ktavo Shel Chavero. Si l'un se trompe, eh bien, on pourra confronter avec ce que l'autre a écrit. Donc, en fait, il y a une double sécurité dans le sens où chacun des deux dayanim va écrire tout ce qui est en train de se dire finalement. Le Rambam n'explique pas comme ça. Le Rambam, lui, alors je ne sais plus si c'est le Rambam ou les Nosé Kelim du Rambam, si c'est les Mefarshim du Rambam ou si c'est le Rambam lui-même, je ne me rappelle plus, qui dit que non, il y a un qui écrit les propos de ceux qui condamnent, un qui écrit les propos de ceux qui accusent, de ceux qui innocentent, parce que la charge de travail d'écrire les propos d'absolument tout le monde, elle est trop lourde, c'est trop difficile, et donc chacun est délégué à un côté de ce enfin à un côté, à soit ce qui va dans le sens de l'innocence, soit ce qui va dans le sens de la condamnation. Et Rabbi Yehuda, il vient dire dans la Mishnah qu'en réalité, il n'y a pas que deux Dayanim, il y en a trois. Et donc, qu'est-ce que Rabbi Yehuda il change dans cette façon par rapport à Tanakama, par rapport à la première opinion? Et Rabbi Yehuda disait, il y en a un qui écrit les propos de ceux qui innocentent et un qui écrit les propos de ceux qui accusent Ve'ashlishi, et le troisième, Kotev Divrei Mezakin, il écrit les propos de ceux qui innocentent, Ve'divrei Mechayvin, et de ceux qui condamnent. Donc là, d'après Rashi, Rabbi Yehuda, il discute, il conteste complètement ce que Khamim disait. Parce que là, il est clair, d'après Rabbi Yehuda, qu'il n'y en a qu'un seul des trois qui écrit les propos des deux sons de cloche, ceux qui innocentent et ceux qui accusent. Et par conséquent, Rabbi Yehuda, il dit des deux premiers que chacun est préposé à retranscrire les propos de ceux qui accusent, et l'autre, enfin chacun d'entre eux est préposé à pour l'un d'entre eux, ce qui est accusateur, pour l'autre, ce qui va dans le sens de l'innocence. Okay, pour le Rambam, depuis le début, Tanakama disait ça de toute manière. Pour le Rambam, depuis le début, Tanakama disait qu'il y a un pour ceux qui les propos de ceux qui accusent, un pour les propos de ceux qui condamnent. Et là, Rabbi Yehuda, il va simplement prendre une sécurité supplémentaire pour demander qu'il y ait un troisième qui écrive la totalité de ce qui est en train de se dire et qui permettra donc une confrontation. Mais la difficulté, cette charge de travail-là, elle ne concerne plus qu'un seul des trois. Elle n'a jamais concerné deux d'après le Rambam, alors que d'après Rashi, elle concernait au départ les deux, dans l'opinion de Tanakama, elle concernait les deux dont il était question et les seuls deux Sofréa Dayanim dont il était question. Ça dépend comment tu lis la Mishnah, justement, c'est le problème. Non, attention, regarde, dans Tanakama, la première opinion, tu parles? Non, je parle de la Mishnah.
Oui, mais avant Rabbi Yehuda, tu parles. Regarde comment c'est écrit. Il y a marqué Shne Sofri Adayanim. Il y a deux sofrim qui se tiennent. Echad Yamin, Echad Mismol. Un à droite, un à gauche. Vekodvim, et ils écrivent. Est-ce qu'ils écrivent les deux, les propos des accusateurs et de ceux qui innocentent, ou est-ce qu'ils écrivent deux points ouvrés les guillemets, donc implicitement l'un d'entre eux les paroles de ceux qui innocentent et l'autre les paroles de ceux qui. D'accord. C'est là-dessus où porte la marloquette, ok. Bon, mais venez, on va voir. C'est une différence de lecture, au moins entre Rashi et le Rambam en tout cas. Reprenons la Mishnah. On passe au Daf Lamed Zayin. Veshalosh shurot shel talmidei chachamim yoshvin lifnehem. Et il y avait 3 lignes de talmidei chachamim yoshvin lifnehen qui étaient assis devant eux, devant les dayanim, devant ce bedin. Kol echad ve'echad makir et mekomo. Chacun connaissait sa place. Vous vous souvenez que selon le niveau, alors les places elles étaient attribuées selon le niveau. Sur les côtés, aux extrémités, on mettait ceux qui étaient les moins talmidei chachamim. Et on va voir l'espèce de hiérarchie, même en termes d'emplacement. Utsrechu lismor, je continue, on traduit la Mishnah, on verra sur Rashi après. Utsrechu lismor, s'ils ont eu besoin durant le procès d'introniser un nouveau dayan, d'accord. Par exemple, il y a un dayan d'entre les 23 qui est mort. Alors il y a d'autres qui ramènent, c'est ce que Rashi dira, il y a d'autres qui ramènent, il n'y a pas besoin qu'il soit mort pour en introniser un nouveau. Il peut s'agir aussi du cas où il dit je ne sais pas. Somchin minarishona, on va donc introniser un des talmidei chachamim de la première ligne. Il y a 3 lignes qui sont face au bet din, à ce demi-cercle. Face à ce demi-cercle, il y a donc 3 lignes de talmidei chachamim qui sont installées. Les plus compétents, ils sont en première ligne, et ainsi de suite. Donc, si il y a nécessité d'introniser un nouveau dayan pour ce bet din, on va en prendre un de la première ligne. Alors, Utsuri Lismor, Sominim Larishona, Echad Minashnia Balo Larishona, et puisque la première ligne, elle se trouve être manquante de l'un des dayanim qui a intégré le bet din, eh bien, Echad Minashnia, un de la deuxième ligne, Balo Larishona, il va venir dans la première ligne, il va combler le vide que celui qui a intégré le bet din a laissé. Et Chad Minashlishit, Balo Lashnia, et un de la troisième ligne, la dernière ligne, il va prendre la place dans la deuxième qui à son tour se retrouve, la deuxième ligne qui s'est retrouvée manquante d'un des Talmidim. Et qu'est-ce qu'on fait de la troisième ligne qui, transitif, se retrouve être manquante? Eh bien, Borerim Lahem Od Echad Mina Kaal, on va choisir un d'entre le Kaal, un de l'extérieur, ou Moshivinoto Bashlishit, et on va l'installer dans la troisième ligne. Velo Haya Yoshev Bimkomo Shel Rishon, et là Yoshev Bimkomo Haraouy Lo. Et alors, ça c'est. Alors, il ne s'installait pas à la place du premier, mais à l'endroit qui lui convient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est, en fait, intéressons-nous déjà à celui de la deuxième ligne qui a intégré qui est venu combler la première ligne qui s'est retrouvée manquante, puisque on a pris quelqu'un de la première ligne qu'on a mis dans le bet din. Donc la première ligne, il en manque un maintenant, on prend quelqu'un de la deuxième ligne. Mais celui qui vient de la deuxième ligne, il ne va pas prendre la place de celui qui a quitté la première ligne, puisque celui qui a quitté la première ligne, il est censé être le plus compétent. Celui qui est de la deuxième ligne, qui vient dans la première ligne, ce n'est pas le plus compétent d'entre tous ceux qui étaient déjà en première ligne. Donc, il ne va pas prendre la place de celui qui a quitté. Okay, vous comprenez le sens, il est évident. Prenons Rashi. On venait d'abord sur le Hamoud précédent. Rashi, tout en bas. Yoshvin lifnehen. Donc, on a dit que les 3 lignes, ce Rashi, il est en fait sur le daf d'après. Hein. Les 3 lignes de Talmidim s'installaient devant les Dayanim. Rashi, Afen Keagula, eux aussi, ils étaient assis en demi-cercle. Et là, chaque deux lignes Yoshvin à la Safsaline. La différence, c'est que les grands, les Dayanim,
ils sont installés sur des bancs, ils sont assis, Vea Talmidim à la carca, et les Talmidim, les disciples, à même le sol. Yahasra, c'était bon vieux temps. On passe au Daf Lamed Zain. Veshalosh Shurot, et les trois lignes, donc les trois lignes de Talmidim. Kol Achat Keminyan Sanedre Esrim Veshlosha, elle faisait chacune de ces lignes, elle contenait 23 Talmidim. Sheim Echalku Kaf Gimel, Ruban Mechaivin ou Miut Mezakin, Veataya Lera'a. Ouais, c'était bon. Rachid va expliquer un peu. Voilà, il va détailler que on peut arriver à avoir besoin de rajouter jusqu'à arriver au quorum du grand Sanhédrin. Passer au Rachid après. Vechol Echad Makir et Mekomo, chacun connaissait sa place. Ouais, bon, ça c'est selon le degré de compétences, de connaissances, etc. Utsrechou Ismor, au cas où ils ont eu besoin d'intégrer, d'introniser un Dayan, voilà, Rachidi, Kigon Shemet Echad Mina Dayanim, par exemple, un des Dayan est mort, Somchino Merishonim, donc on va introniser l'un des premiers de la première ligne. Voilà, Shem, Gdolim, Mikulan, qui sont les plus grands d'entre tous ces Talmidim. Voilà, après sur l'ordre, etc.